Coucou les scrapeuses, c'est Scrapayam. Ma devise, je scrape donc je suis. Aujourd'hui, je vous explique comment embosser vos tampons. Pour embosser, vous avez besoin d'un petit peu de matériel. Pour commencer, de l'encre. Alors la Versamark est la plus connue. Bon, celle-ci est scintillante, mais bon, voilà, peu importe. Rangers en fait une aussi, de chez Distress, hein, ne vous trompez pas, c'est bien de l'embossage. Ça, c'est ce qui concerne l'encre, qui n'est pas de l'encre d'ailleurs. Si vous touchez, vous allez voir que c'est assez poisseux. En réalité, c'est un genre de colle. Ça, donc, c'est ce qui concerne l'encre. Vous avez besoin, outre cette encre, donc, de poudre à embosser. Donc, différentes marques existent. Là, j'ai 3 couleurs différentes, de la dorée, de la noire et de la transparente. Puis, il vous faut impérativement un pistolet à chaleur, ou alors headgun. Il se branche, ça fonctionne un peu comme un séchoir à cheveux, ça envoie de l'air, mais de l'air chaud. Pour commencer, appliquez sur votre plan de travail une feuille papier A4 assez souple. Vous verrez que cela vous sera très utile. Donc vous commencez par tamponner tranquillement votre Versamark ou toute autre encre à embosser sur votre tampon. Vous le faites très légèrement, surtout il ne faut pas chercher à enfoncer cette encre. Puis vous appliquez votre tampon tout à fait normalement sur votre papier. Ici évidemment on ne voit pas le motif puisque l'encre est transparente et que la feuille est blanche. J'applique de la poudre à embosser noire et c'est là qu'intervient notre petite feuille de brouillon en dessous puisque la poudre va venir se déposer dessus. Voilà, donc je tapote très légèrement mon papier pour faire disparaître le surplus. Puis je vais former un petit entonnoir, un cône disons avec le papier donc, qui est assez mou, comme je vous l'avais dit au départ, afin de remettre toute la poudre qui reste dans sa boîte. Avant de passer à l'étape suivante, petit détail à respecter, placez bien vos poudres à distance. Autrement, la chaleur du pistolet risquerait de compacter celle-ci à l'intérieur des boîtes. Vous avez bien compris, ça sent le vécu. Hein. Voilà, on va donc pouvoir commencer. Vous faites en sorte, bon, moi j'aime bien prendre une spatule en bois pour tenir mon papier afin de ne pas me brûler, mais bon, vous pouvez le prendre juste à la main. Vous mettez votre pistolet en route et vous l'agitez très légèrement de façon à ce qu'il ne reste pas toujours en train de chauffer au même endroit. Cela risquerait de brûler le papier en fait. Vous allez constater que votre poudre petit à petit se durcit et devient brillante, forme même un petit relief au niveau des motifs. C'est vraiment tout l'intérêt de l'embossage. Ça donne quelque chose de vraiment très 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 joli. Alors ma petite astuce là tout de suite, lorsque le temps de chauffe est terminé, je retourne mon papier et je chauffe un petit peu sur le verso de celui-ci. Cela lui permet de perdre cette espèce de gondole qu'il prend à la chauffe au premier abord. L'embossage donne un aspect extrêmement raffiné à vos tampons. Ce petit relief brillant est vraiment très très intéressant en scrap. Je vais à présent vous montrer une autre version avec cette fois-ci une poudre dorée avec un tampon sur un papier foncé. Donc là j'ai pris du noir. C'est vrai que l'embossage permet sur un papier comme ça un peu d'une couleur soutenue de faire ressortir les tampons. C'est extrêmement sympa. Donc cette fois-ci j'ai pris la Ranger comme encre à embossage. Elles sont toutes d'une qualité à peu près similaire. Hein. Donc comme tout à l'heure, vous faites attention, vous la posez délicatement, surtout vous n'appuyez pas sur votre tampon encreur de façon que ça ne fasse pas de retenue au niveau des petits reliefs du tampon, parce que vraiment ça c'est pas beau du tout, ça fait de gros motifs ensuite, c'est vraiment pas réussi. Donc comme tout à l'heure, on applique son tampon.
Et on va pouvoir appliquer la poudre, sans oublier bien sûr de mettre auparavant notre feuille de brouillon dessous. Donc là j'ai pris du doré, il existe également de l'argenté, du cuivré, toutes sortes de nuances vraiment très très jolies. Donc là je m'en suis mis plein les doigts, c'est pas bien malin mais bon. On va faire comme ci. Donc comme tout à l'heure, je forme un petit cône et je remets tout ça dans la boîte. Étant donné que j'y suis allée un petit peu fort avec la poudre tout à l'heure, je prends un petit pinceau fin et j'écarte en fait le surplus de poudre de façon que celle-ci ne vienne pas fondre avec la chaleur à côté du motif. Ce serait vraiment pas très très joli. C'est parti pour la chauffe. Donc là on voit très très bien sur le papier noir et le doré comment la poudre se transforme et fond littéralement sous l'effet de la chaleur et prend un aspect beaucoup plus brillant, beaucoup plus scintillant. C'est sur les petites rainures, là on le voit particulièrement bien. Bien sûr, je n'oublie pas le petit coup de chauffe derrière le papier afin qu'il redevienne bien plat. Donc nous avons vu ce que donnait donc l'embossage avec des poudres en couleur, disons. Hein. Maintenant, j'aimerais vous montrer ce que l'on peut réaliser avec une poudre transparente. Alors, me direz-vous, si c'est transparent, ça sert à quoi? Alors voilà notamment ce que l'on peut réaliser lorsque on veut par exemple coloriser un tampon. Les contours du tampon sont donc transparents, on ne les voit pas, ils ne sont pas noirs ou d'une couleur contrastante comme on le voit habituellement. En revanche, on a quand même ce petit relief forme un obstacle et cela va permettre aux couleurs de ne pas venir se diffuser dans les parties différentes du motif. Je vous montre cela tout de suite. Donc je commence par préparer ma couleur. Donc je vais faire le fond afin de vous montrer vraiment ce qui va contraster par rapport au motif qui est déjà colorisé. Comme à l'habitude, je vous l'ai déjà expliqué lors de précédentes vidéos sur l'aquarellage, je dépose de l'eau avec mon pinceau à réserve d'eau qui est en fait un gros pinceau. Je dépose de l'eau tout autour du motif afin de permettre à la couleur ensuite de bien venir se diluer dedans, ce qui permettra de donner cet aspect diffus qu'on aime tant à l'aquarelle. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose à présent à préciser, sinon à regarder en fait le processus, et on voit bien tout au long de la colorisation que les couleurs ne viennent pas se mêler les unes aux autres, que vraiment elles restent en quelque sorte chacune à leur place, hein, ce qui est vraiment une autre particularité de l'embossage, c'est donc cette facilité qu'il donne à la colorisation, que ce soit bien sûr à l'aquarelle comme on le voit ici, mais également pour les feutres à alcool ou pour les crayons de couleur aquarellables. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse regarder la suite en musique et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. À bientôt.